je n'aurais jamais cru revenir un jour à la ferme de grand-père Henri dans de telles circonstances. La vie a cette étrange manière de te ramener à des endroits que tu croyais avoir laissés derrière toi, surtout quand quelqu'un en qui tu avais confiance te trahit. Tout a commencé un samedi après-midi ordinaire. J'étais dans mon bureau à Colorado Springs, en train de finir un rapport de recherche sur les méthodes d'économie d'eau pour les exploitations agricoles. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. J'ai failli ne pas décrocher, mais j'ai vu le nom s'afficher, Henri, mon petit frère. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé ces dernières années. Il était toujours occupé avec une nouvelle idée de business, et moi absorbé par mon travail de scientifique. Et pourtant, quelque chose m'a poussé à répondre. La voix d'Henri a résonné dans le téléphone, bien trop calme et détachée. « Salut Kelly. Je voulais juste te prévenir, j'ai vendu la ferme, a-t-il dit, comme si ce n'était rien. J'ai cligné des yeux, confuse. « Attends, quoi? Tu as vendu la ferme? Celle de grand-père? » « Ouais, a-t-il dit fièrement. J'en ai tiré 5 millions. Mon cœur s'est serré. Cette ferme, ce n'était pas juste un bout de terre avec des bâtiments. C'était nos étés d'enfance. C'était toute la vie et le travail de grand-père Henri. Tu l'as vendu sans même m'en parler, ai-je demandé, en essayant de rester calme. Henri a soupiré, visiblement agacé. Allez, Kelly. Ça fait des années que tu n'y es pas retourné. T'es trop occupé avec ta vie de scientifique à Colorado Springs. La ferme était juste là, à pourrir. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai serré le téléphone dans ma main. Et tu n'avais pas le droit de la vendre. Il a éclaté d'un rire froid, tranchant. En fait, si. Grand-père m'a nommé exécuteur testamentaire. Ça veut dire que c'est moi qui prends les décisions. J'étais sans voix. Mon esprit tentait de digérer ces mots. Puis j'ai demandé, et l'argent? Il y a eu un long silence. Puis il a dit, avec un petit rire, eh bien. Je l'ai dépensé. Tout mon corps s'est glacé. Comment ça, tu l'as dépensé? Joyce en avait besoin, a-t-il expliqué. Son business était en train de couler. Elle a eu une opportunité incroyable, mais il lui fallait de l'argent vite. Alors je l'ai aidé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il avait vendu une propriété qui valait 15 millions pour seulement 5 et il avait tout claqué dans le business de sa copine. J'ai annulé mon déplacement professionnel sur le champ et je suis rentrée. J'étais bouillante de colère. Je ne savais même pas ce que j'allais lui dire en arrivant. Mais une chose inattendue s'est produite à mon arrivée. J'ai souri. Tu vois, la ferme qu'il avait vendue, ce n'était pas le vrai domaine familial. Grand-père Henri était un homme rusé. Il y a des années, il avait discrètement acheté un autre terrain et construit une deuxième propriété cachée que moi seul connaissais. Celle qu'Henri avait vendue n'était que l'ancienne partie. Il pensait avoir tout détruit, mais en réalité, il ignorait complètement ce qu'il avait raté. J'avais du mal à respirer. Ma poitrine était serrée, et je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Henri avait vendu la ferme de notre grand-père pour la moitié de sa valeur et avait utilisé tout l'argent pour aider sa copine Joyce. Elle en avait plus besoin que toi, a dit Henri, tentant de se justifier. J'étais choquée. Tu as vendu les terres de notre famille. Cet endroit comptait pour nous plus que tout. Henri n'avait pas l'air concerné. Allez, Kelly. T'as ta vie bien rangée. Un bon boulot, tes recherches, ta grande carrière. T'as pas besoin de cette vieille ferme comme moi. Pourquoi tu fais toute une histoire? Je n'en pouvais plus. J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Si je continuais à parler, j'allais dire quelque chose que je regretterais. Mes mains tremblaient de rage. En moins d'une heure, j'avais réservé le prochain vol pour Los Angeles, en Californie. Pendant le vol, je n'arrivais pas à arrêter de penser. Mes idées tournaient en boucle. Comment Henri avait-il pu faire ça? Je savais qu'il était imprudent et impulsif, mais ça, ce n'était pas juste une erreur. C'était une trahison. Comme s'il avait volé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais plus le temps passait, plus ma colère se transformait en quelque chose de plus fort, de la détermination. Henri pensait pouvoir s'en tirer comme ça. Il pensait que personne ne remettrait ses actes en question. Mais il avait oublié un détail important. Grand-père Henri était un homme avisé. J'avais l'intuition qu'il avait vu venir tout ça. Quand je suis arrivée à la ferme, mon cœur s'est serré. L'endroit avait l'air abandonné, triste. L'herbe poussait dans tous les sens, les clôtures tombaient en morceaux, les bâtiments semblaient épuisés. Et pourtant, les souvenirs me sont revenus les matins à nourrir les chevaux,
l'odeur de la terre après la pluie, et le rire chaleureux de grand-père sur le porche. Tout ça était maintenant envolé, vendu, comme si ça n'avait jamais compté. Je voulais des réponses, et je savais exactement vers qui me tourner, Douglas Adams, l'avocat de grand-père Henry depuis plus de 32 ans. Je l'ai rencontré le lendemain matin dans son bureau de San Diego. Il m'a regardé entrer, ses yeux vifs mais calmes. Je me demandais quand tu viendrais, a-t-il dit en me désignant une chaise. Je ne voulais pas perdre de temps. Henry a vendu la ferme sans m'en parler. Il dit qu'il en avait le droit. Douglas a soupiré et a tapoté un dossier épais sur son bureau. Oui. J'ai reçu l'avis de vente hier. Là alors c'est fini? Il a gagné, ai-je demandé, me sentant impuissante. Douglas a esquissé un petit sourire. Pas nécessairement. As-tu déjà lu l'intégralité des documents successoraux de ton grand-père? J'ai lu le testament. Il laissait tout à nous deux. Henry était nommé exécuteur. Douglas a hoché la tête. C'est exact. Mais ton grand-père était très prudent. Il a fait glisser le dossier vers moi. 3 semaines avant sa mort, il a déposé un amendement spécial. J'ai ouvert le dossier lentement. La première page m'a immédiatement interpellé, clause de caractère. Le visage de Douglas est devenu grave. Il aimait Henry, mais il ne lui faisait pas entièrement confiance. Alors il a ajouté une règle, si l'un de vous tente de vendre la ferme sans l'accord de l'autre, la propriété est automatiquement et définitivement transférée à l'autre personne. Mes yeux se sont écarquillés. Henry avait tenté de me tromper mais il venait de me remettre la ferme entre les mains. J'ai cligné des yeux, essayant d'assimiler ce que Douglas venait de dire. Vous êtes en train de me dire que la ferme m'appartient? Douglas s'est adossé à son fauteuil, calme et sûr de lui. Oui, Kelly. La vente est annulée à cause de la clause spéciale de ton grand-père. La ferme t'appartient légalement désormais. Un mélange de soulagement et de surprise m'a envahi d'un seul coup. J'avais du mal à y croire. Tout ce temps, je pensais avoir tout perdu, et maintenant, c'était à moi. Henry n'est pas au courant, n'est-ce pas, ai-je demandé à voix basse. Douglas a secoué la tête. Non. Et je te conseille de ne rien lui dire, pas encore. Pas avant que nous le rencontrions officiellement. Faisons ça dans les règles, dans un cadre légal. Je me suis adossée à mon tour, encore en train d'essayer de comprendre toute l'ampleur de la situation. Grand-père Henry avait su. Il avait vu comment Henry agissait, ses choix égoïstes, sa cupidité, et il avait tout prévu pour protéger la ferme. Mes mains se sont crispées en poing. Alors, que se passe-t-il maintenant? Douglas a regardé sa montre. Maintenant, tu dois te préparer. Quand Henry découvrira la vérité, il ne le prendra pas bien. Il essaiera de se battre. Et quelque chose me dit qu'il fera tout un scandale. Ce soir-là, je suis retournée à la ferme. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur les hautes herbes et les champs déserts. Je suis restée là, en silence, absorbant chaque détail. Cette terre, ce n'était pas juste de la poussière et des bâtiments. C'était le fruit du travail d'une vie. C'était l'amour, la passion, tout ce en quoi croyait mon grand-père. Et Henry avait voulu tout vendre pour un gain rapide, pour sauver l'entreprise déclinante de sa petite amie. J'ai sorti mon téléphone. Demain, Henry découvrirait la vérité. Il pensait avoir gagné, mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Mon esprit était envahi par ce qui allait se passer. Je savais qu'Henry ne le prendrait pas bien. Il n'avait aucune idée que son prétendu succès allait s'écrouler. À 9 heures précises, j'étais de nouveau assise en face de Douglas, dans son bureau. Tout était prêt pour la réunion légale. Henry et son avocat étaient attendus d'une minute à l'autre. Douglas paraissait calme, comme s'il avait déjà vécu ça des dizaines de fois, mais je pouvais sentir que cette affaire était personnelle. Évidemment, Henry est arrivé 20 minutes en retard. Il est entré avec son habituel sourire suffisant, vêtu d'un costume tape à accent grave, l'œil probablement payé avec l'argent de la vente. Joyce le suivait, l'air agacé et désintéressé. On voyait bien qu'elle n'avait pas envie d'être là. Quant à son avocat, il avait l'air jeune, nerveux, complètement dépassé. Dès qu'Henry m'a vu, il a ricané. « Waouh, Kelly. Je ne pensais pas que tu viendrais. » Je n'ai pas répondu à la provocation. Je lui ai simplement montré la chaise en face de moi. « Assieds-toi, Henry. » Il s'est laissé tomber dans le fauteuil en soupirant bruyamment. « Allons-y vite. J'ai mieux à faire. » Douglas ne s'est pas laissé démonter et s'est éclairci la gorge. « Henry,
Je crois que tu sais déjà que Kelly a de sérieuses réserves concernant la vente de la ferme de ton grand-père. Henry a levé les yeux au ciel et s'est renfoncé dans son siège. On en a déjà parlé. Mais il ne savait pas que tout allait basculer. J'étais l'exécuteur, dit Henry, plein d'assurance. J'avais tous les droits légaux pour vendre cette ferme. Douglas est resté calme et a lentement fait glisser un papier sur la table. En réalité, non. Henry a froncé les sourcils, mais il a pris le document. En le lisant, son expression de fierté a peu à peu disparu. Son sourire s'est éteint. Ses mains se sont crispées sur la feuille. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais cru voir chez lui, de la peur. « Doug, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante, plus du tout confiante. Douglas a joint ses mains et a répondu, « C'est l'acte de propriété mis à jour, que ton grand-père a enregistré 3 semaines avant son décès. Il y a une clause appelée « clause de caractère ». Elle stipule que si l'un des petits-enfants tente de vendre la ferme sans l'accord de l'autre, la propriété revient automatiquement à celui qui a été exclu. Henry a blêmi. « Non, c'est pas possible. »« Oh que si », ai-je dit fermement. « Le jour où tu as signé l'acte de vente, tu as renoncé à tous tes droits. La ferme m'appartient désormais. » Henry a claqué le document sur la table. C'est un coup monté. Grand-père ne m'aurait jamais fait ça. Douglas est resté impassible. Henry Carter vous connaissait très bien, tous les deux. Il faisait confiance à Kelly pour protéger la ferme, et il savait que tu pourrais agir de manière égoïste. Alors oui, il a tout prévu. Henry s'est tourné vers son jeune avocat. Fais quelque chose. L'avocat s'est agité sur son siège, visiblement mal à l'aise. Juridiquement, le document mis à jour est valide. La vente n'a plus de valeur. Joyce, assise à côté d'Henry, a croisé les bras et dit sèchement, « Et maintenant ? L'argent est parti. On l'a déjà dépensé. » Ce n'est pas mon problème, ai-je dit froidement. Le visage d'Henry est devenu écarlate de rage. Il s'est levé d'un bond, poussant sa chaise en arrière. « Tu peux pas tout me prendre comme ça. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je ne t'ai rien pris. C'est toi qui as tout donné. » Un silence pesant s'est abattu sur la pièce. La vérité venait de le frapper de plein fouet. Il avait tout perdu. Douglas a discrètement fait glisser un autre document sur la table. Il y a encore un point. En tant qu'exécuteur testamentaire, tu étais censé respecter les volontés de ton grand-père. Mais en vendant la ferme sans l'accord de Kelly, tu as violé tes obligations. Il tapota le document du doigt. À partir de maintenant, tu n'es plus l'exécuteur. Henry a regardé le papier comme si le monde s'effondrait. C'est une blague. Non, ai-je dit en me penchant vers lui. C'est moi qui suis en charge maintenant. Soudain, Joyce s'est levée et a attrapé le bras d'Henry. Henry, il faut qu'on y aille. Mais Henry ne bougeait pas. Il fixait simplement le document, pétrifié, réalisant enfin qu'il avait tout perdu. Je pouvais presque entendre les pensées tourner dans sa tête. Il avait tout perdu, la ferme, l'argent, le contrôle qu'il croyait d'avoir. Mais Douglas n'en avait pas encore fini. Il a pris un dernier dossier sur la table. Il y a une dernière chose, a dit Douglas. Puisque la vente de la ferme est invalide, cela signifie que tu dois rembourser l'intégralité de l'argent que tu en as tiré. Henry avala difficilement sa salive. Je n'ai pas l'argent. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors on a un gros problème, pas vrai? Joyce, visiblement furieuse maintenant, tira de nouveau sur le bras d'Henry. Henry, on s'en va. Ils commencèrent à se diriger vers la porte, mais avant qu'ils ne puissent sortir, Douglas prit la parole. Oh, et Henry, ajouta-t-il. Henry s'arrêta et se retourna lentement, les épaules raides. Si tu essaies de te battre en justice, dit Douglas d'une voix calme mais sérieuse, on devra faire un audit complet de la succession. Ça veut dire qu'on examinera chaque chose que tu as faite avec l'argent depuis que tu es exécuteur testamentaire. La mâchoire d'Henry se crispa. Il comprenait parfaitement ce que cela impliquait, chaque magouille, chaque dollar qu'il avait secrètement investi dans l'entreprise en faillite de Joyce. Tout serait révélé. Il ne dit pas un mot. Il sortit en trombe, le visage rouge de frustration. Joyce le suivit, ses talons claquant bruyamment sur le sol. Quand la porte se referma derrière eux, je poussai enfin un long soupir. C'était fini. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce soir-là, j'étais assise sur le vieux perron de grand-père Henry, regardant les terres sous la fraîcheur nocturne de la Californie. L'air était immobile, tout était silencieux.
J'aurais dû ressentir de la paix, peut-être même de la joie. Mais ce n'était pas le cas. Quelque chose clochait. Henri avait été négligent, oui, mais pas stupide. Il devait savoir que cela pouvait arriver. Il devait se douter que grand-père aurait prévu quelque chose pour l'arrêter. Alors pourquoi l'avait-il fait quand même? Pourquoi était-il si pressé? Puis mon téléphone vibra. Un message d'Henri. Il faut qu'on parle. Je fixai l'écran, l'estomac noué. Ce n'était pas terminé. Je restai longtemps à regarder ce message. Une part de moi voulait l'ignorer. J'avais déjà gagné. La ferme m'appartenait légalement. Henri avait tout perdu. Mais je connaissais trop bien mon frère. Il ne quittait jamais la partie sans un plan B. Finalement, je répondis. Rendez-vous à la ferme. 1 heure plus tard, quand j'arrivai, le ciel était sombre et l'air portait l'odeur de la pluie. Les clôtures étaient toujours brisées, les terres toujours en friche, la ferme avait été laissée à l'abandon trop longtemps. Henri arriva avec 10 minutes de retard. Les phares de son SUV découpaient l'obscurité. Il sortit lentement. Il avait l'air différent, fatigué, peut-être même inquiet. Joyce n'était pas avec lui, cette fois. C'était juste nous deux. Il garda les mains dans ses poches et évita mon regard. Tu as eu ce que tu voulais. Je m'appuyai contre la rambarde du porche. Vraiment? Henri laissa échapper un rire bref et amer. Ne commence pas avec un discours, Kelly. Tu crois être l'héroïne ici? Il fit un geste vers les terres. Tu es parti. Tu avais ta grande carrière, tes recherches, ta vie parfaite. C'est moi qui suis resté, dit-il d'une voix plus basse. C'est moi qui ai tout pris en charge. Je le regardai attentivement, sans colère, juste las de tous les mensonges. Tu n'as rien pris en charge, Henri. Tu as vendu la ferme de grand-père juste pour obtenir de l'argent facile. Puis tu as tout dépensé comme si ça n'avait aucune valeur. Sa mâchoire se contracta. J'essayais de construire quelque chose. Je croisai les bras. Et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Il ne répondit pas. Et ce silence me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Un nœud se forma dans mon ventre. Je sentais qu'il se passait quelque chose de plus profond. Henri, ce n'est pas juste à propos de la ferme, n'est-ce pas? Il détourna les yeux, les pupilles fuyant les miennes. Et pour la première fois depuis des années, je vis quelque chose de vrai, de la peur. Je m'approchai. C'est si grave que ça? Henri passa une main dans ses cheveux, clairement stressé. J'ai emprunté de l'argent sur d'autres comptes de grand-père. Mon cœur s'arrêta. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il poussa un souffle tremblant. Les comptes pour les impôts, les fonds d'entretien, les économies, tout. J'ai pris de l'argent partout. Je pensais pouvoir le rembourser avant que quelqu'un s'en aperçoive. Sa voix se brisa. Mais l'investissement a échoué. Le promoteur a fait faillite et maintenant? Il laissa échapper un rire faible, brisé. Maintenant, tout est parti. J'eus la nausée. J'arrivais à peine à parler. Combien? Sa voix devint un murmure. 750 000 $. Le monde se mit à tourner. Je portai une main à mon front, essayant de rester calme, de réfléchir. C'est donc pour ça que tu étais si désespéré de vendre la ferme. Henri acquiesça, les yeux pleins de regret. Je pensais pouvoir tout arranger avant que quelqu'un découvre la vérité. Je fermai les yeux. Et Joyce? Il eut un rire froid, amer. Elle est partie. Elle a pris ce qui restait et s'est enfuie dès qu'elle a compris que je n'avais plus rien à lui offrir. Un long silence suivit. J'aurais dû partir. J'aurais dû dire à Henri que c'était son problème. Mais je pensais à grand-père Henri, comment il croyait toujours aux secondes chances. Et malgré tout, Henri restait mon frère. Je sortis mon téléphone et appelai Douglas. Il répondit à la deuxième sonnerie. Il faut que je te voie, dis-je. Tout de suite. 1 heure plus tard, Henri et moi étions assis dans le bureau de Douglas. Douglas, toujours calme, n'eut même pas l'air surpris quand je lui racontai tout. Il ouvrit simplement un tiroir et en sortit un gros dossier. Ton grand-père savait qu'un truc comme ça pouvait arriver, dit Douglas en glissant le dossier vers moi. Il a donc prévu un plan. Je feuilletai les pages, le cœur battant. À l'intérieur se trouvaient des papiers d'assurance, des plans de sécurité, des documents juridiques, des choses que grand-père Henri avait mises en place bien avant sa mort. Douglas désigna l'un des documents. C'est une police d'assurance qui couvre les erreurs financières liées à la succession. Si on l'active, on peut récupérer jusqu'à 900 000 $.
Henri expira comme si on lui avait donné un coup dans le ventre. Alors on est sauvé? Douglas plissa les yeux. Pas exactement. Il y a des conditions. Henri se tendit. Bien sûr qu'il y en a. Douglas se pencha en avant. D'abord, tu dois signer un papier déclarant que tu reconnais avoir mal utilisé l'argent de la succession. Tu dois officiellement en assumer la responsabilité. Le corps d'Henri se figea. Et si je refuse? Le visage de Douglas resta impassible. Alors Kelly n'aura pas d'autre choix que d'engager des poursuites. Ce qui mènera à un audit complet de toutes les finances de la succession. Il fit une pause, puis ajouta. Et avec les preuves que nous avons, il est très probable que tu sois inculpé pour fraude. Le visage d'Henri devint livide. Fraude? Oui, répondit Douglas calmement. Et ça peut signifier de la prison. La main d'Henri trembla alors qu'il se frottait le visage. Quoi d'autre? Douglas croisa les doigts. Tu devras suivre un accompagnement financier et c'est toi qui le paieras. Et tu n'auras plus jamais le droit de gérer quoi que ce soit concernant la succession. Henri me regarda, la voix plus douce. Et toi, tu es d'accord avec tout ça? Je le regardai dans les yeux. Je ne veux pas te voir en prison, Henri. Mais je ne vais pas non plus couvrir tes erreurs. Tu dois faire face aux conséquences de tes actes. Il resta immobile un moment. Puis, lentement, il hocha la tête. D'accord. Douglas poussa le papier devant lui. Henri prit le stylo d'une main tremblante et signa. Et juste comme ça, c'était terminé. Dehors, la nuit était calme. Nous étions debout près de la voiture d'Henri, regardant les lumières de la ville au loin. Il fixait la ligne d'horizon et dit doucement. Je ne sais pas quoi faire maintenant. J'attendis un moment avant de répondre. Tu recommences à zéro. Henri eut un rire faible. Comment? Je le regardai attentivement. Il était toujours le frère avec qui j'avais grandi, celui qui s'était perdu à courir après les mauvais rêves. La ferme a encore besoin de travail, dis-je après un moment. Tu pourrais aider. Il se tourna vers moi, surpris. Tu me laisserais? J'hochai la tête. Tu restes mon frère, Henri. Mais maintenant, ce n'est plus une question d'argent. Si tu veux une seconde chance, tu vas devoir la mériter. Il ne répondit pas tout de suite. Mais après un long silence, il acquiesça. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour réparer ce qui avait été brisé. Les jours qui suivirent cette rencontre avec Douglas furent lourds. L'air semblait épais de silence, et nous portions tous deux le poids de ce qui s'était passé. J'avais passé tant d'années à en vouloir à Henri. Je croyais vraiment qu'il ne changerait jamais. Le voir maintenant silencieux, incertain, sans cette arrogance habituelle me semblait étrange. Nous étions ensemble sur la ferme de grand-père Henri, regardant les hautes herbes, les clôtures brisées et la vieille maison autrefois pleine de vie. Je ne reconnais presque plus l'endroit, dit Henri doucement. Je le regardai. Mais bien, c'est ce qui arrive quand on essaie de vendre un lieu au lieu d'en prendre soin. Henri poussa un profond soupir mais ne répondit rien. Il ne cherchait plus à se défendre. Pour la première fois depuis longtemps, je vis quelque chose de nouveau en lui, du changement. La semaine suivante, nous avons travaillé côte à côte. On a vidé l'ancienne grange, réparé les clôtures, constaté tous les dégâts causés par des années de négligence. Henri n'était pas habitué à ce genre de travail. Au début, il avait du mal. Il n'était pas à l'aise avec les outils ni le travail de ferme. Mais chaque matin, il revenait. Et ce qui m'a le plus surprise, il ne s'est jamais plaint. Un soir, après une longue journée passée à réparer les marches du perron, je trouvai Henri assis en silence sur les marches de la maison. Le soleil se couchait, et la lumière dorée faisait briller les champs. C'était la même vue que grand-père aimait contempler chaque soir. Je détestais cet endroit, dit Henri d'une voix calme et incertaine. Je croyais qu'il me retenait. Qu'il me rappelait tout ce que je ne voulais pas devenir. Je m'assis à côté de lui, essuyant la sueur de mon front. Dès maintenant? Il resta silencieux un moment. Puis il poussa un soupir. Maintenant, je crois que je comprends. Grand-père n'essayait pas de nous piéger. Il essayait de nous transmettre quelque chose d'important. J'acquiesçai, observant le vent qui balayait les hautes herbes. Il pensait toujours 5 coups d'avance. Henri eut un petit rire, mais ce n'était pas vraiment un rire joyeux. Ouais. Et moi, je n'ai jamais pensé plus loin que le prochain dollar. Les mois suivants s'installèrent dans une routine de travail dur et de changements silencieux. Henri continuait de venir. Je ne pensais pas qu'il tiendrait, mais il me prouva le contraire.
Je m'attendais à ce qu'il abandonne ou parte dès que les choses deviendraient difficiles, mais il resta. Il apprit à réparer les outils agricoles, à planter correctement les cultures, et à prendre soin de la terre, exactement comme grand-père l'avait toujours fait. Et peu à peu, je compris, il ne faisait pas tout ça seulement pour réparer les choses entre nous. Il le faisait aussi pour lui. Un après-midi, nous nous tenions dans la grange nettoyée. L'odeur du foin frais flottait dans l'air. Henri s'essuya les mains sur son jean et regarda autour de lui. On dirait vraiment une vraie ferme, maintenant, dit-il. C'en est une, répondis-je. Il inspira profondément et hocha la tête. Ouais. C'est différent, maintenant. Je le regardai attentivement. Tu as l'air différent. Il s'arrêta un instant, puis acquiesça doucement. Ouais. Et pour la première fois, je le crus. Un an après que tout avait déraillé, nous organisâmes une petite cérémonie pour honorer grand-père Henri. Nous invitâmes les voisins, de vieux amis, et les quelques personnes du village qu'il avait bien connues. Henri se tint à mes côtés lorsque nous dévoilâmes une plaque commémorative près de la maison. La plaque portait des mots simples. Henri Carter, un homme qui a bâti plus que la terre. Alors que le soleil se couchait sur la ferme, je réalisais quelque chose d'important. Grand-père avait tout prévu, notre travail, l'argent, mais surtout, nous. Il savait que Henri et moi ne pourrions jamais vraiment nous comprendre à moins que quelque chose nous oblige à collaborer. Il avait ajouté des règles et des filets de sécurité, conscient des faiblesses de Henri. Mais il n'avait jamais renoncé à lui. À la place, il lui avait laissé une chance de changer. Et au final, Henri avait saisi cette chance. Plus tard ce soir-là, quand tout le monde fut reparti, je trouvai Henri assis sur le porche, regardant les étoiles. « Tu penses toujours à retourner à Los Angeles ?» demandai-je. Il eut un petit sourire en coin. « Non. Finalement, j'aime bien le calme. » Je m'assis à côté de lui, l'air frais de la nuit nous enveloppant. Tout semblait paisible. Au bout d'un moment, Henri demanda. « Tu crois que grand-père savait que ça se passerait comme ça ?» Je réfléchis un instant avant de répondre. « Oui. Je crois qu'il savait exactement ce qu'il faisait. » Henri poussa un léger soupir et esquissa un sourire. « Ouais. Moi aussi. » Et pour la première fois depuis bien longtemps, nous restâmes là non comme des ennemis, non comme deux hommes hantés par le passé mais comme une famille.